Est-ce que les Iraniens seront présents demain lundi à Islamabad pour un nouveau round de négociations? Pour l'heure, seule la délégation américaine est confirmée. J.D. Vance, le vice-président américain, est annoncé. Chaque camp s'accuse de violer le cessez-le-feu. Donald Trump menace même de bombarder les ponts et les infrastructures électriques si aucun accord n'est trouvé. On fait le point avec Timothée Marouzé. Des pétroliers toujours à l'arrêt. Depuis 48 heures, l'artère commerciale d'Ormuz reste totalement bloquée, figée. Image diffusée par la télévision iranienne pour montrer que Téhéran contrôle la zone. Une nouvelle impasse diplomatique qui n'arrange pas Donald Trump, qui souhaite aller vite et qui annonce de nouveaux pourparlers dès lundi. Mes représentants se rendent à Islamabad au Pakistan où ils seront demain soir pour des négociations. L'Iran a récemment annoncé la fermeture du détroit, ce qui est étrange puisque notre blocus l'a déjà bloqué. Il nous aide sans le savoir. Mais en cas d'échec des négociations, Donald Trump prévient « Fini de jouer les gentils ». En face, Téhéran est toujours prêt à discuter, mais reste inflexible, notamment sur le blocus de ces ports imposés par les États-Unis. En tout cas, les Iraniens suivent leur ligne. Négocier, oui, mais en prenant son temps. Il existe actuellement plusieurs points de désaccord. Ils ont des opinions divergentes sur le nucléaire, sur le détroit d'Ormuz et sur des questions similaires, tandis que nous, en tout état de cause, restons fermes sur nos positions. À Islamabad, au Pakistan, la ville se prépare. Sécurité renforcée, routes fermées, barbelés et checkpoints autour de l'hôtel Serena, où devraient prendre place demain les délégations iraniennes et états-uniennes. À Antalya, en Turquie, le ministre turc des Affaires étrangères se dit serein pour la suite. Un cessez-le-feu de 2 semaines, c'est une bonne chose, mais impossible de tout régler en 2 semaines. Il faut le prolonger, en espérant qu'une prolongation sera accordée. Je suis optimiste à ce sujet, mais certains points doivent encore être clarifiés. Si les négociations échouent à nouveau, la presse américaine révèle que les États-Unis préparent déjà une opération militaire d'envergure. Le détroit d'Ormuz, axe clé du conflit et de l'économie mondiale. Bonsoir Sylvain Domergue, vous êtes spécialiste de géopolitique maritime. Qui, selon vous, contrôle ce détroit, les Américains ou les Iraniens? Même Donald Trump semblait se poser la question. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Alors évidemment, c'est difficile de répondre. Le plus simple, c'est de dire que ce sont les Iraniens qui contrôlent le détroit, mais c'est un peu simple de dire les choses comme ça, puisque les Américains, en bloquant le golfe d'Oman, c'est-à-dire en empêchant les navires d'intérêt iranien à rentrer ou sortir dans le détroit, puis de rejoindre les ports iraniens, eh bien, a touché les Iraniens très fort au portefeuille. D'ailleurs, on a bien vu que leur réaction